Je n'avais jamais imaginé qu'un simple remerciement puisse faire basculer toute une soirée. Et pourtant, ce jour de Thanksgiving, j'ai senti mon cœur s'arrêter au moment précis où mon grand-père a levé les yeux vers moi. Quand je lui ai dit merci pour les 200 $ qu'il m'avait donnés, je m'attendais à un sourire, à un clin d'œil complice. À la place, j'ai vu quelque chose de terrifiant, le vide. Son regard s'est assombri, comme s'il fouillait une mémoire qui ne répondait plus. Puis il a murmuré qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Le silence qui a suivi était si lourd qu'il m'a coupé le souffle. Autour de moi, tout semblait figé, et à cet instant précis, j'ai compris que je venais, sans le vouloir, de réveiller un secret que ma famille essayait désespérément d'enterrer. Ce n'était plus un simple repas de famille, c'était le début d'une vérité que je n'étais peut-être pas prête à entendre. Je me souviens encore de ce Thanksgiving comme si c'était hier, parce que rien n'y était tout à fait normal, même avant que je n'ouvre la bouche. En tant que femme adulte, habituée aux réunions familiales pleines de sourires forcés et de silences lourds, je pensais connaître par cœur la mécanique de ces repas. Pourtant, ce jour-là, quelque chose flottait dans l'air, une tension invisible que je n'arrivais pas à expliquer. Tout semblait ordinaire, mais je ressentais au fond de moi une inquiétude diffuse, comme si un secret ancien attendait le bon moment pour se révéler. Je ne savais pas encore que quelques mots prononcés sans réfléchir allaient fissurer l'image rassurante de ma famille et réveiller des souvenirs que personne ne voulait affronter. Depuis plusieurs jours, une petite somme d'argent me revenait en tête, ces 200 $ que mon grand-père m'avait donnés récemment. Ce geste m'avait surprise, car il était inhabituel chez lui, surtout sans raison apparente. Je m'étais demandé s'il s'agissait d'un simple élan de générosité ou d'un message déguisé. Plus je repensais à ce don, plus un malaise s'installait en moi. Pourquoi maintenant? Pourquoi sans explication? À Thanksgiving, entourée de ma famille, j'ai senti que c'était le moment idéal pour le remercier, pour éclaircir ce point et dissiper ce trouble intérieur qui me suivait depuis des jours. Quand je me suis levée pour parler, mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Je n'avais pas l'intention de provoquer quoi que ce soit, seulement d'exprimer une gratitude sincère. J'ai souri, cherchant le regard de mon grand-père, cet homme que j'avais toujours perçu comme solide, stable, presque immuable. Je pensais que ma remarque passerait inaperçue, comme tant d'autres paroles échangées autour d'une table familiale. Pourtant, au moment précis où j'ai prononcé ces mots, j'ai senti un frisson parcourir la pièce, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. J'ai dit simplement « Grand-père, merci encore pour les 200 $ que tu m'as donnés l'autre jour. » Ces mots semblaient anodins, mais ils ont agi comme une clé ouvrant une porte interdite. J'ai vu son visage se figer légèrement, ses yeux perdre leur éclat habituel. Ce n'était pas la réaction attendue. Au lieu d'un sourire ou d'un signe de tête, un silence lourd s'est installé. Je me suis immédiatement demandé si j'avais commis une erreur, si j'avais évoqué quelque chose qui ne devait pas l'être. Ce silence a duré quelques secondes, mais il m'a paru interminable. Les conversations autour de la table se sont arrêtées et tous les regards se sont tournés vers lui. À cet instant, j'ai compris que ce moment allait dépasser la simple anecdote familiale. Quelque chose de plus profond, de plus ancien, était sur le point de remonter à la surface. Je ne le savais pas encore, mais cette réponse inattendue allait changer la manière dont je voyais mon grand-père, ma famille et même moi-même. Mon grand-père a finalement relevé la tête, l'air confus, presque perdu. Il a froncé les sourcils comme s'il cherchait à rassembler ses pensées, puis il a répondu d'une voix hésitante. « De quoi parles-tu? Je ne me souviens pas t'avoir donné de l'argent. » Cette phrase est tombée comme un coup de tonnerre. J'ai senti mes joues chauffer, partagées entre la gêne et l'incompréhension. Comment pouvait-il oublier un geste aussi récent? Était-ce une plaisanterie ou quelque chose de bien plus grave? Autour de moi, les réactions ont été immédiates. Certains ont ri nerveusement, pensant que c'était une blague maladroite, tandis que d'autres ont échangé des regards inquiets. Moi, je suis restée figée, incapable de parler. Dans ma tête, 1000 questions se bousculaient. Avais-je imaginé ce don? Était-ce possible que ma mémoire me trahisse? Pourtant, je me souvenais clairement du moment, de la façon dont il m'avait tendu l'argent, de son regard sérieux. Ce souvenir était trop précis pour être une illusion. Je me suis risquée à insister doucement, cherchant à ne pas le mettre mal à l'aise. Mais plus je parlais,
plus son trouble semblait grandir. Sa confusion n'était pas feinte, et cette réalisation m'a glacée. J'ai soudain compris que ce n'était pas seulement une situation embarrassante, mais peut-être le signe d'un problème plus profond. La joie habituelle de Thanksgiving s'est transformée en une inquiétude sourde, pesante, qui a envahi chacun de nous. En observant les visages autour de la table, j'ai remarqué des expressions que je n'avais jamais vraiment vues auparavant. La peur, la culpabilité et même une forme de résignation. C'est là que j'ai commencé à me demander si ce moment n'était pas le symptôme d'un secret que certains connaissaient déjà. Peut-être que cette confusion n'était pas nouvelle. Peut-être que ma remarque avait simplement exposé au grand jour ce que d'autres tentaient de cacher. À mesure que le repas continuait, l'ambiance est restée lourde. Personne n'osait vraiment en parler, mais tout le monde y pensait. Moi, je me sentais responsable, comme si mes mots avaient déclenché une réaction en chaîne impossible à arrêter. Je ne pouvais pas savoir à cet instant que ce Thanksgiving marquerait un tournant, non seulement pour mon grand-père, mais pour toute notre famille. Les jours qui ont suivi, je n'ai pas réussi à me sortir cette scène de la tête. En tant que femme, petite fille et membre de cette famille, je ressentais un mélange complexe de culpabilité et d'inquiétude. J'ai commencé à observer mon grand-père avec un regard nouveau, attentif aux moindres détails. Certains comportements que j'avais toujours ignorés prenaient désormais un sens inquiétant. Les oublis, les répétitions, les silences prolongés, tout semblait soudain relié. J'ai essayé d'en parler avec d'autres membres de ma famille, mais les réponses étaient évasives. On me disait de ne pas m'inquiéter, que c'était juste un moment de fatigue, que tout allait bien. Pourtant, je sentais qu'on ne me disait pas toute la vérité. Ce décalage entre les paroles rassurantes et la réalité que j'avais observée renforçait mon malaise. Pourquoi ce besoin de minimiser? Pourquoi ce refus d'affronter ce qui était évident? Peu à peu, j'ai compris que le véritable malaise ne venait pas seulement de la confusion de mon grand-père, mais du silence collectif qui l'entourait. Ce silence était une forme de protection, mais aussi de déni. En tant que femme sensible au non-dit, je ressentais profondément le poids de ce secret partagé. Je me demandais si garder le silence était réellement la meilleure façon de protéger ceux que nous aimions. Cette prise de conscience m'a amenée à réfléchir sur la fragilité de nos proches et sur notre propre vulnérabilité. Nous aimons croire que nos aînés sont éternels, inébranlables. Pourtant, ce Thanksgiving m'a rappelé qu'ils sont humains, soumis au temps et à ses ravages. Cette vérité, bien que douloureuse, était impossible à ignorer désormais. Je savais alors que ma vie ne serait plus tout à fait la même. Ce moment apparemment banal avait ouvert une brèche dans mon univers familial. Il m'obligeait à grandir, à regarder la réalité en face, même si cela signifiait accepter des vérités inconfortables. Et au fond de moi, je pressentais que ce n'était que le début d'un long chemin émotionnel. Avec le recul, je réalise que ce Thanksgiving n'était pas seulement une anecdote maladroite ou un moment embarrassant. C'était un signal d'alarme, un appel à l'attention que nous ne pouvions plus ignorer. En tant que narratrice de cette histoire, je comprends aujourd'hui que ma remarque innocente a servi de déclencheur, révélant une fragilité que nous refusions de voir. Cette prise de conscience m'a transformée profondément. J'ai appris que le courage ne consiste pas toujours à parler fort, mais parfois à accepter la vérité, même lorsqu'elle fait peur. Cette expérience m'a forcée à affronter mes propres émotions, la peur de perdre un être cher, la tristesse de voir un pilier familial vaciller et la responsabilité de ne pas détourner le regard. Ces sentiments m'ont accompagnée longtemps après que les décorations de Thanksgiving aient été rangées. Ma relation avec mon grand-père a également changé. Je l'ai regardé avec plus de douceur, plus de patience. Chaque instant passé avec lui est devenu précieux, chargé d'une émotion nouvelle. Ce n'était plus seulement mon grand-père, mais un homme vulnérable, méritant toute notre attention et notre amour. Cette transformation intérieure a été douloureuse, mais aussi profondément humaine. Cette histoire m'a aussi appris que les familles sont souvent construites sur des silences, parfois bien intentionnés, mais rarement sans conséquences. En brisant, même involontairement, l'un de ces silences, j'ai compris l'importance de la communication et de l'écoute. Ce n'est qu'en affrontant ensemble nos peurs que nous pouvons réellement nous soutenir. Aujourd'hui encore, lorsque je repense à ce Thanksgiving,
Je ressens un mélange d'émotions et de gratitude. Ce moment a marqué un avant et un après dans ma vie. Il m'a rappelé que les instants les plus simples peuvent parfois révéler les vérités les plus profondes. Cette histoire nous enseigne que derrière les moments familiaux apparemment ordinaires se cachent parfois des réalités complexes et fragiles. Il est important de rester attentif aux signes, même les plus discrets, et de ne pas les ignorer par peur ou par confort. Le silence peut protéger, mais il peut aussi isoler et retarder l'aide nécessaire. Elle nous rappelle également que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une part essentielle de l'humanité. Accepter que nos proches vieillissent, changent et aient besoin de nous est un acte d'amour profond. En tant que femme, j'ai appris que faire face à ces vérités demande du courage, mais permet aussi de renforcer les liens familiaux. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits intimes, mystérieux et émouvants. Vos soutiens et vos partages permettent à ces histoires de continuer à être racontées et à rappeler que, parfois, quelques mots suffisent à changer toute une vie.